entendu parler de la psychomotricité. Alors, ça peut être papa ou maman qui t'ont expliqué, ou alors tu en as déjà eu à l'école. Ici, c'est un petit peu différent. Ça s'appelle de la psychomotricité relationnelle. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu vois, on peut tous traverser à un moment donné dans la vie des moments un peu plus difficiles. On peut avoir des difficultés, par exemple, à se faire confiance. Avoir des difficultés à comment tenir le stylo pour écrire. Difficile à parler. On peut avoir difficile aussi à marcher. On peut tomber et on ne comprend pas pourquoi. Tu vois ici, il y a plein de matériel autour de nous. Et c'est grâce à ce matériel que je vais t'aider. Je vais te montrer quelques exemples. Ça s'appelle les sacs de riz. Les sacs de riz sont très utiles. Par exemple, pour essayer de tenir un équilibre. Pouvoir essayer de les lancer en visant ou pas. Se rendre compte du poids. Réapprendre à connaître son corps. Par exemple, l'épaule ici que je soulève. Plein de choses. Il y a aussi des couvertures. On peut s'envelopper dedans parce qu'on peut en avoir besoin. Avoir envie d'un peu de chaleur ou de contenance. Les utiliser comme une cape de super-héros ou d'une robe. Mais on peut aussi se cacher. T'inquiète pas, je suis toujours là. Et donc, voilà un petit peu le matériel. On a des cubes, des cabanes que tu vas apprendre à découvrir si tu viens ici, bien sûr. Et je vais te donner un petit peu des exemples. Quand on manque de confiance en soi, c'est souvent le cas. On peut avoir difficile à croire en soi, à se dire « je vais y arriver tout seul ». Ben moi ici, je vais t'accompagner et tu vas y arriver tout seul. Je vais te montrer. Moi, j'adore construire des châteaux. Et pour faire un château, il y a souvent une tour qui guette l'ennemi. Mais à un moment donné, on est un peu petit pour pouvoir mettre au-dessus. Comment on va pouvoir accéder au-dessus de la tour pour pouvoir mettre le cube, le dernier cube qui nous manque? Qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser, tu crois? Oui, il y a la table, effectivement. Oui, on peut utiliser d'autres cubes aussi. Oh, attends que je te montre quelque chose. Un escalier qu'on peut bouger. Le mettre à côté? Oui, t'as une bonne idée là. Je le mets à côté. Et comme ça, je vais pouvoir monter dessus et mettre les derniers cubes. Ouais! Super! Et tu vois, toi aussi tu peux y arriver tout seul. Si par exemple tes difficultés à toi sont d'écrire, on va pas directement utiliser le stylo. On va apprendre d'abord à utiliser tes mains avec de la pâte à modeler pour un petit peu renforcer tes muscles. Et puis on peut jouer aux balles pour réapprendre aussi à utiliser et à attraper. Et puis tout un tas de jeux jusqu'à arriver à utiliser le stylo un peu plus facilement. Après, si tu as difficile à marcher, que parfois tu tombes un peu trop vite, un peu trop, eh bien, on va utiliser différentes matières. Des bosses, dures, mous, pour réapprendre à utiliser ton pied un petit peu différemment et te refaire confiance dans la marche. Si ta difficulté à toi, c'est de parler, de t'exprimer, parfois tu peux avoir l'impression qu'on ne te comprend pas. Ici, à travers le jeu, tu peux me montrer des choses et moi je suis là pour appuyer ce que tu dis. T'aider à mettre des mots sur ce que tu me montres. Ensemble, nous pouvons dessiner et faire une représentation de ce que tu voudrais dire à tes parents, ou à un copain, ou à l'école. Et donc, ensemble, on créera une petite histoire que tu veux par exemple raconter.
on apprendra donc qu'il y a autre chose que les paroles pour communiquer. Si tu as encore une ou deux questions, n'hésite pas à demander à papa ou maman de me faire un mail, de me téléphoner ou un message. Ce sera avec grand plaisir que je répondrai à ta question. Ça va de même pour tes parents. S'ils ont aussi une question, ils peuvent nous contacter, bien sûr. Avant que je te laisse, tu sais, c'est un petit peu compliqué maintenant avec le coronavirus. Eh bien, je veux juste te montrer à quoi je vais ressembler quand tu viendras au centre. Avec un masque, tu vois? On a fait attention d'avoir un masque où on voit notre beau sourire comme ça. Tu le verras aussi quand tu arriveras.